Vous vous sentez submergé par vos dépenses et vos dettes. Vous avez du mal à joindre les deux bouts malgré que vous travaillez. C'est normal parce que vous n'êtes pas seul dans cette situation. La gestion financière peut être complexe et stressante, mais il y a des solutions. Et dans cette vidéo, je vous présente une solution très simple que vous devez suivre pour solutionner vos problèmes financiers. Si tu es là, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo pour nous soutenir. Si tu likes la vidéo, salut à toi, moi c'est Kanawi. Bienvenue sur la chaîne à la table des recherches. Ici, nous démystifions la recherche. Nous parlons de l'éducation financière, nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entreprise. Si tu es intéressé, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo pour nous soutenir et partage massivement avec tes amis. Personne ne peut réussir financièrement s'il ne passe pas par les étapes que je vais te présenter dans cette vidéo. Moi-même, je suis un produit fini de ces étapes. C'est pourquoi je vous le dis. Quand j'étais encore au pays, je travaillais et je gagnais pas mal. Mais je vivais une situation catastrophique, une situation financièrement incitable. Mais une fois que je suis arrivé à Dubaï, je n'avais pas d'autre choix que de suivre des vidéos, de lire des livres. Et je suis tombé sur la vidéo, bien les vidéos de Philippe Simon, de l'investir au pays. C'est là que j'ai découvert comment gérer son argent, comment gérer son salaire. Grâce à ces vidéos, aujourd'hui, je ne gagne pas gros, mais le peu que je gagne, j'arrive à gérer ça. Et chaque mois, je vois mon compte grandir. Je vois mon compte grandir petit à petit. Et c'est grâce à ces étapes. Alors, tu es convaincu que je suis l'une des personnes qui peut te parler de ces étapes, n'est-ce pas? Reste scotché et rentre dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je te présente 6 étapes basiques pour la gestion, pour une bonne gestion financière. La première étape, c'est la connaissance de tes revenus et de tes dépenses. Personne ne peut pas aller à l'hôpital et le docteur va commencer par injecter le produit sans passer par le diagnostic pour détecter le mal, pour savoir ce que et de quoi la personne souffre. Alors, si tu veux bien gérer ton salaire, si tu veux bien gérer tes finances, il faut premièrement connaître ce que tu gagnes. Que tu sois un salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois débrouillard, il faut avoir une connaissance de ce que tu gagnes. Deux, il faut savoir ce que tu dépenses. Parce que quand tu connais ce que tu gagnes et tu connais ce que tu dépenses, c'est la base que tu es prêt pour gérer tes finances. Deuxième chose, deuxième étape que tu dois également savoir, c'est créer un budget. Beaucoup sont des gens qui vivent selon les revenus qu'ils gagnent. Ils ne vivent pas selon les budgets. Je fus cette personne, moi aussi, dans un temps. Dans un passé récent, je vivais. Quand je gagnais mon salaire au pays, je dépensais comme je dépensais. Je n'avais pas l'idée qu'il faut avoir un budget, il faut avoir un projet sur ton salaire. Je ne le savais pas. Je dépensais comme il faut dépenser. Les aides par-ci, les plaisirs par-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Je vis selon le budget. Quand je fais un budget, je boucle mon budget pour le mois. Tu viens me solliciter, je dis je n'en ai pas. C'est ça. Il faut vivre selon le budget. Si les États évoluent selon les budgets, pourquoi pas nous, les individus, dans ces États, ne devons pas vivre selon les budgets. Il faut vivre selon les budgets. L'État a tous les moyens pour mobiliser les fonds, mais il fait selon les budgets, n'est-ce pas? Troisième chose que je veux partager avec toi, c'est il faut épargner et investir. Tout le monde le dit, je l'ai déjà dit aussi sur cette chaîne, mais c'est la clé, c'est la vérité. Tu dois chaque fois écouter ça. Épargner et investir. Si tu gagnes ton argent, tu sais comment tu dépenses ton argent,
tu fais ton budget et tu vis selon ton budget, il faut épargner et plus tard investir. Épargner, c'est difficile au début, mais quand tu commences, tu, ce mois, tu épargnes 50 000. Le mois prochain, tu épargnes 50 000. Quand tu vois 100 000 sur ton compte et tu sais que ça, c'est pour toi, ça donne le goût, l'envie de continuer, d'augmenter même. C'est ça le secret de commencer. Il faut commencer petitement. Quand tu commences petit, tu vas finir par épargner beaucoup. Maintenant, quand tu épargnes, il ne faut pas laisser ton argent dormir parce que l'argent, c'est un serviteur. C'est ton serviteur, c'est ton esclave. Il doit travailler pour toi. Il faut maintenant l'investir. Mais pour l'investir, il faut savoir où tu dois l'investir. Comment l'investir. Là, il te faut des formes. La troisième chose que je veux partager avec toi, c'est la priorisation des dépenses. Quand tu fais le budget, il y a le côté dépenses. Maintenant, parmi ces dépenses, il faut la priorité. Il faut dépenser selon la priorité. Est-ce que ce que tu veux faire là, c'est le moment? Est-ce que c'est important? C'est nécessaire? Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Il faut poser ces questions. Ces questions vont t'aider. La réponse à ces questions vont t'aider à savoir si vraiment tu as besoin de faire cette dépense, de faire sortir cet argent. C'est très important. Ces étapes sont très simples, mais puissantes. Il faut les essayer. Il faut les pratiquer toi aussi. Et tu me diras dans le commentaire, dans le mois à venir, que tu es le produit fini de ces 6 étapes que je veux partager avec toi. Sixième, ou bien le cinquième, la gestion de la dette. C'est là où beaucoup de personnes tombent. Contracter des prêts, s'endetter, c'est facile. Mais rembourser les prêts, c'est la croix et la bannière. C'est très difficile. Pourquoi solliciter des prêts? Pourquoi faire des prêts? Le prêt, tout le monde fait le prêt. Les grands entrepreneurs, les riches, aujourd'hui, les Dangote, les Elon Musk, ils vivent sur le prêt. Mais les prêts, il faut le faire pour investir. Il faut le faire pour attendre un retour. Il ne faut pas faire le prêt pour un plaisir. Il ne faut pas faire des prêts pour juste des passifs. Non. Il faut faire des prêts selon les besoins que tu as financièrement. Et après, les prêts, il faut maintenant rembourser. Donc, pour les prêts, il faut gérer ça d'une manière que tu ne dois pas payer trop d'intérêt sur les prêts. Il faut tout faire pour ne pas payer des pénalités. C'est les pénalités et taux d'intérêt élevés qui nous tuent. Alors, il faut bien gérer les dettes ou bien les prêts. Sixième étape pour finir, le suivi de tes dépenses. C'est très important. Quand tu connais tes revenus, tu connais tes dépenses, tu as un budget, il faut maintenant savoir où investir. Il faut savoir comment investir, comment dépenser. Où est-ce que tu dépenses? En quoi tu dépenses? En quoi tu investis? Où tu épargnes? C'est très important. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin, c'est parce que c'est bien pour toi. Alors, like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi pour soutenir la communauté. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.